Euh, Bonjour. Le 9 mai dernier, je fus surpris de lire sur Facebook un post d'un certain monsieur Mohamed Barhoun où il alléguait qu'il a été attaqué physiquement, menacé de mort et de séquestration par un agent de la DST au Maroc alors qu'il était dans ce pays-là. Pour visite familiale. La chose paraît un peu grave quand même, parce que le 8 mai exactement, M. Barhoun avait posté un post extraordinaire, enfin de Marrakech, où il traite cette ville-là de ville de 1001 nuits. Que s'est-il passé pour que le lendemain, le 9 mai, à Rabat, tout à coup, enfin le voyage devient un cauchemar et la ville de Rabat devient la ville de 1001 tortures. Que s'est-il passé exactement? Ça paraît un peu grave, d'autant plus que dans son poste-là, il avait copié un avocat, un ami intime, je ne sais pas lequel, et il avait également copié la ministre des Affaires étrangères canadienne, parce qu'il est de nationalité canadienne. Oublions toutefois que dans le passeport canadien, on nous dit attention, lorsque vous êtes dans votre pays de naissance, vous pouvez subir les lois de ce pays-là. Ça ne veut pas dire que nous encourageons les agressions physiques contre les citoyens marocains qu'ils viennent de l'étranger ou bien qu'ils résident sur place. Le poste de M. Barhoun avait suscité quand même beaucoup de réactions, et c'est tout à fait légitime parce que M. Barhoun n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un, c'est un acteur associatif très actifs surtout dans le milieu enfin des femmes battues, des personnes en état de faiblesse, et il fait, semble-t-il, un très bon travail. Par ailleurs, il a également été candidat aux élections québécoises dernières sous la bannière libérale, et tout récemment, c'est-à-dire au mois de mars dernier, il avait reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Donc le monsieur n'est pas n'importe qui, ce qui fait que son poste a suscité beaucoup de commentaires. Attendez, je vais vous dire exactement combien de commentaires il a reçu. Alors, son post a été partagé 56 fois, 86 commentaires, 179 réactions, et dans ces commentaires-là, bon, les gens, ils n'émâchent pas leurs mots vis-à-vis des autorités marocaines. À commencer par moi-même, j'avais partagé son post avec ce commentaire-là. Est-ce que le Maroc est revenu aux années 60? Non. Il y a même, paraît-il, des gens qui se préparaient à manifester devant le consulat et devant l'ambassade pour ces atteintes aux droits de la personne. Bien, alors personnellement, j'avais envoyé également un commentaire où j'avais demandé à M. Barhoun, enfin, des détails pour que je puisse élaborer un article et le publier enfin dans mon site web pour commencer, et le publier dans le journal par la suite. Monsieur Barhoun n'avait pas réagi, ce qui m'avait un peu inquiété, parce que je me disais peut-être qu'il est déjà arrêté, peut-être qu'il est déjà dans le confort des caves d'un commissariat quelconque sur le confort
des sièges tout en bouteille. Anyway, alors je me suis adressé à des amis au Maroc pour demander enfin s'ils ont affaire de cette affaire. Et hier, je reçois un message d'un ami pour me dire voilà l'information que tu cherchais. C'est tout simplement Monsieur Baron est tout simplement victime de l'agressivité entre guillemets de son frère. Qui, paraît-il, lui a donné une correction suite à une divergence de point de vue sur un bien immobilier. Et peut-être bien que son frère fait partie de la direction de surveillance du territoire, ça se pourrait. Mais il l'a pas attaqué en tant qu'agent de la DST. Il l'a attaqué en tant que son frère et ne s'entendait pas sur un bien immobilier. Monsieur Baron nous a menti tout simplement par omission. C'est un peu grave. Monsieur Baron peut-être enfin, mon Dieu là. Tu mobilises un tas de personnes importantes pour une affaire familiale quand même. C'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui risque vraiment de mourir dans cette affaire-là serait peut-être la crédibilité de Monsieur Baron. En ce qui me concerne, je me retourne à mon jardin. Je me retourne travailler la terre, comme l'a si bien dit Monsieur Voltaire. Au revoir. Youhou!